Après une longue journée, on rêve de dormir, mais une fois au lit, impossible de trouver le repos. Le corps est épuisé, mais le cerveau refuse de s'arrêter, ressassant la journée ou anticipant demain. Ce paradoxe, fatigué mais éveillé, est devenu courant. On tourne, on compte les moutons, mais le sommeil ne vient pas, et l'angoisse monte. Ce cercle vicieux fatigue nos journées et stresse nos nuits. Pourquoi ce décalage? Ce n'est pas qu'une question de volonté. Notre mode de vie moderne, hyper stimulé, dérègle nos cycles naturels. L'un des principaux coupables, la lumière artificielle, surtout celle de nos écrans. Au lieu de préparer le repos, nos écrans maintiennent notre cerveau en alerte, perturbant l'endormissement. Notre horloge biologique, le noyau suprachiasmatique, régule nos cycles veille-sommeil grâce à la lumière. Le matin, la lumière du soleil réveille notre corps. Le soir, l'obscurité déclenche la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais la lumière bleue des écrans, très proche de celle du jour, trompe notre cerveau. Exposé à cette lumière le soir, notre cerveau croit qu'il fait encore jour et retarde la production de mélatonine. Résultat, on s'endort plus difficilement et notre sommeil est moins réparateur. Même 2 heures d'écran suffisent à perturber notre rythme. Notre cerveau se retrouve déréglé, fatigué, mais incapable de décrocher. Pour contrer ce problème, les lunettes anti-lumière bleue ont envahi le marché. Leur promesse: filtrer la lumière bleue pour protéger nos yeux et préserver notre sommeil sans renoncer aux écrans. Il existe des verres légèrement filtrants pour la journée et d'autres teintés orange pour bloquer davantage le soir. L'idée, porter ces lunettes avant de dormir, permettrait au cerveau de produire de la mélatonine comme si la nuit était tombée. Elles sont devenues un accessoire tendance, symbole de bien-être numérique. Mais ces lunettes tiennent-elles vraiment leurs promesses? La réalité est plus nuancée qu'il n'y paraît. Les études scientifiques sur les lunettes anti-lumière bleue sont partagées. Beaucoup d'utilisateurs ressentent moins de fatigue visuelle après de longues heures d'écran. Pour le sommeil, les preuves sont moins convaincantes. Quelques études montrent un effet positif, mais sur de petits groupes. Les grandes revues scientifiques restent prudentes et ne recommandent pas leur usage systématique pour mieux dormir. Certaines études n'observent aucune différence avec des lunettes placebo. La lumière bleue des écrans reste bien inférieure à celle du soleil. Les lunettes ne sont donc pas une solution miracle. Elles peuvent offrir un confort visuel, mais leur impact sur le sommeil reste limité. Le problème est plus complexe que la simple couleur de la lumière. Se focaliser sur la lumière bleue, c'est oublier l'autre facteur clé, le contenu que nous consommons. Même avec des lunettes, lire des mails stressants ou regarder une série à suspense maintient le cerveau en éveil. Les réseaux sociaux, les notifications, les jeux vidéo stimulent notre système de récompense et libèrent de la dopamine. Les émotions fortes, le stress ou l'excitation activent notre système nerveux, empêchant l'endormissement. Les lunettes filtrent la lumière, pas l'anxiété ou l'excitation. L'écran est aussi un portail vers un flot de stimulation mentale. Pour bien dormir, il faut réduire à la fois la lumière et la stimulation. Si les lunettes ne suffisent pas, que faire? Miser sur de vraies habitudes de sommeil. La clé: instaurer une transition claire entre la journée et la nuit. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Profitez-en pour lire, écouter de la musique douce, prendre un bain ou écrire dans un journal. Créez un rituel du soir qui signale à votre corps que la nuit commence. Faites de votre chambre un sanctuaire. Sombre, silencieuse, fraîche, sans écran. Le lit doit rester dédié au sommeil et à la détente. Ces habitudes envoient à votre cerveau le signal qu'il est temps de se reposer. La question des lunettes anti-lumière bleue nous pousse à repenser la place du sommeil dans nos vies. Trop souvent négligé, le sommeil est pourtant essentiel à notre santé physique et mentale. Fatigue, stress, troubles de la mémoire, les conséquences d'un mauvais sommeil sont immédiates. À long terme, il augmente les risques de maladies graves.
Respecter son sommeil, c'est se respecter soi-même. Plutôt que de chercher des gadgets miracles, il faut protéger et prioriser notre repos. Changer ses habitudes demande un effort, mais c'est un investissement pour notre bien-être. Avant d'acheter des lunettes, investissons d'abord dans nos nuits. C'est le plus beau cadeau à s'offrir.